Good Morning Business. Le débat. Oui, Nicolas Dozé, Fitch qui regarde la dette de la France et qui a l'air d'y croire finalement. Tout va bien, oui. Donc, Fitch a maintenu la note de dette souveraine de long terme à AA et a maintenu également la perspective qui est passée il y a quelques mois de stable à négative. Oui. Et alors, c'est assez extraordinaire ce que nous dit Fitch. Fitch salue l'économie vaste, riche et diversifiée de la France. Il parle d'institutions solides. Heureusement qu'on a une efficaces. agence européenne, c'est bien pour le noter. Il parle d'institutions solides, efficaces et historiques en termes de stabilité macro-financière. Sous-entendu, la capacité de la France à lever l'impôt, tout simplement. Après, effectivement, la perspective est négative, parce que Fitch dit, vous avez beaucoup de dettes, vous les Français, donc on vous met en perspective négative, et puis vous êtes assez faible en termes d'efforts pour assainir vos finances publiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc on se dit, mais il y a quelques années, si vous voulez, il suffisait d'un grain de sable pour que tout tremble et qu'on redoute une dégradation alors qu'on avait un niveau d'endettement nettement inférieur. Et aujourd'hui, alors qu'on met quoi ? On met 15 points de dette publique supplémentaires, on a l'impression que tout va bien. Et d'ailleurs, Moody's, autre grande agence de notation la semaine dernière, a sorti une sorte de photographie des dettes souveraines en nous disant, mais ça va. Alors tous les pays sont surendettés avec ce Covid, et donc Moody's dit c'est bien, la reprise est là, donc la reprise va améliorer vos revenus, et comme ça va améliorer vos revenus, ça va vous rendre, vous les États, en capacité, il parlait des États développés, ça va vous mettre en capacité de soutenir votre dette souveraine. En plus, les déficits reculent, la croissance est là, donc ça va bien se passer, et donc la perspective de Moody's sur une photographie un peu globale des dettes souveraines dans le monde, était justement passée de négative à stable cette fois-ci. C'est-à-dire qu'ils avaient amélioré leur perspective pour les 18 mois à venir. C'est assez frappant de voir cet univers des agences de notation qui, il y a quelques années, n'avait rien à voir avec celui qui est véhiculé aujourd'hui, tandis que justement, entre les deux périodes, les niveaux d'endettement des États se sont quand même sérieusement dégradés. Jean-Marc Daniel s'étrangle. Non, pas du tout. Ah bon ? Je trouve ça très intéressant parce que, effectivement, je pense que ce que vient de décrire Nicolas Dose, effectivement, ce qu'il y a dans les rapports des agences de notation, c'est totalement à côté de la plaque. C'est totalement stupide ce que racontent ces agences de notation. Et donc, vous vous souvenez, il y a 10 ans, François Fillon nous avait annoncé un plan de rigueur au mois de septembre 2011. Alain Minc avait fait un article dans le Figaro où il disait que le triple A, à l'époque c'était le triple A, était un trésor national et il appelait les pays européens à se mettre d'accord pour augmenter de 2 points la TVA. Et le débat, c'était, et il disait bien, le débat en Europe sur l'emploi est en train de s'effacer devant celui sur la dette et la soutenabilité de la dette et la capacité des États à rembourser leurs dettes. Maintenant, on ne parle plus de ça. On parle de pouvoir d'achat. On a ces diagnostics en disant, vous savez, il y a des réserves de croissance. Elles sont où les réserves de croissance ? Elles sont où les réserves de croissance ? Donc tout ça est à côté de la plaque. Alors c'était très spectaculaire. Mes étudiants, par exemple, quand ils voulaient commenter un événement, ils disaient, ou de façon un peu vulgaire, quand ils voulaient commenter une jeune fille qu'ils croisaient dans les couloirs de l'école, elle est triple A. Elle est triple A. Ça c'est très bon. Et donc, entendu celle-là. Et donc, il y avait une espèce d'introduction dans le langage. On ne devrait pas rire, Sandra. Non. Il y avait une introduction dans le langage commun. Les temps changent, visiblement. Les temps changent. C'est ça, les jeunes garçons triple A aussi. Oui. Plus personne ne dit c'est triple A, cet événement est triple A, cette jeune fille est triple A. Plus personne ne parle de ça. Non. Pourquoi ? Parce on dit quoi maintenant ? Oh, on dit autre chose. A plus. Et quand j'étais moi-même étudiant, dans la foulée de mai 68, on disait elle est émeute, parce qu'on allait faire une émeute pour pouvoir. Bon, et donc tout ça. Un peu comme avoir la super pêche. Voilà. Et donc excusez-moi, mais tout évolue. Et donc les agences de notation, pourquoi elles sont à côté de la plaque ? Parce qu'elles ont une référence qui consiste à dire une dette est insoutenable quand elle représente dans sa charge d'intérêt environ 10% du PIB. Effectivement, toutes les dettes sont en dessous. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011 ? Il s'est passé que toutes les dettes sont soutenables, indépendamment de la croissance, indépendamment de la façon dont se comportent les États, uniquement parce que la Banque centrale rachète. Ouais. Et donc l'enjeu, c'est pas de faire des diagnostics sur la situation de l'économie, l'enjeu, c'est de faire des diagnostics sur les relations que vont nouer les banques centrales avec les États. Et donc si les agences de notation veulent garder une forme de crédibilité et de sérieux, au lieu de faire des considérations vagues et plus ou moins floues sur la réalité de l'économie des pays auxquels elles s'adressent, elles devraient essayer de réfléchir à quels pourraient être les rapports entre les banques centrales et les États. Comme je pense que c'est au-delà de leur mission, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est un événement important, la notation, qui est devenu un non-événement.
Mais c'est assez frappant de voir qu'il y a cet avis de Fitch à un moment quand même où la dette publique de la France explose littéralement, où il n'y a aucune perspective sérieuse de désendettement. Je veux bien que M. Dussopt ait pris des engagements, que les excès de recettes fiscales permettront de désendetter le pays, mais enfin on est loin du compte. Au moment où il n'y a aucune réforme sérieuse qui puisse doper la croissance potentielle, à un moment où justement les banques centrales commencent à donner des signaux de virage de politique monétaire, et à un moment où, souvenez-vous, la semaine dernière, et moi ça m'a quand même frappé, la BCE a dû marteler son message 2 fois en 48 heures, parce que la première fois, ça n'avait pas été reçu par les marchés, qui peinaient à croire son engagement que tout allait bien se passer en 2022 et qu'il n'y aurait au grand jamais aucune hausse de taux. Il a fallu répéter le message 2 jours après, de manière à bien faire passer l'idée qu'il n'y aurait pas de hausse de taux en zone euro. Et là, on a effectivement un avis de Fitch qui est totalement décalé par rapport à ce climat global.